Dis-nous, qui penses-tu être le prochain bon prétendant? Je ne fais qu'un pas à la fois. Je me battrai contre n'importe qui, et je veux dire que je ne discrimine personne. Je suis le meilleur combattant du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que Holyfield et tout n'est pas ton prochain bon adversaire? Il est dans mon futur, mais je ne pense pas qu'il soit mon prochain adversaire immédiat. Mais allez, Holyfield, peu importe. Ce n'est que du jeu d'enfant. Le 9 novembre 1996, le champion des poids lourds de la WBA, Mike Tyson, a défendu son titre contre Evander Holyfield, un ancien champion du monde. Initialement, ce combat était prévu 6 ans plus tôt, en juin 1990, mais il a été reporté pour plusieurs raisons, y compris un incident où Tyson a perdu de manière inattendue contre James Buster Douglas. Ensuite, il a été programmé pour novembre 1991, mais a été de nouveau reporté en raison d'une blessure de Tyson puis de problèmes juridiques qui ont conduit à son emprisonnement. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir quand Mike Tyson perd le contrôle lors de son principal affrontement de boxe. Allons-y. Tyson a finalement récupéré son titre en 1995, mais a abandonné la ceinture WBC pour se battre contre Bruce Seldon au lieu de sa défense obligatoire contre Lennox Lewis. Après avoir battu Seldon, Tyson a affronté Holyfield. Bien que Tyson fût le favori, Holyfield avait perdu 2 de ses 4 derniers combats et beaucoup pensaient que sa carrière était en déclin. Cependant, le combat a attiré une grande attention et a été un succès financier, établissant des records de vente de billets et de diffusion en pay-per-view. Holyfield a reçu 12 millions et Tyson 30 millions. Dans les premières minutes du combat, l'inattendu est devenu évident. Holyfield semblait physiquement plus fort que Tyson, même dans un corps à accent grave-corps. Il a mis Tyson à terre sans problème, et l'aura de Tyson ne semblait pas avoir d'effet sur lui. Holyfield ne retenait pas ses attaques, comme le faisaient habituellement les adversaires de Tyson. Mais Tyson n'a pas été le seul surpris. Selon Holyfield, il ne s'attendait pas à ce que Tyson attaque aussi fréquemment avec un crochet du droit. Au deuxième round, Tyson s'est retrouvé dans une situation inhabituelle, étant pressé contre les cordes et sous l'attaque de son adversaire. Il a échoué à connecter un dur crochet du gauche en entrant. Ce combat allait devenir une véritable bataille d'usure. À partir du troisième round, Holyfield a commencé à tirer parti de son avantage en force physique, obligeant Tyson à reculer. Holyfield a également travaillé sur ses coups, lui permettant de lancer des attaques précises même lorsque Tyson réussissait les siennes. Au cinquième round, Tyson a montré une amélioration remarquable, travaillant de diverses manières et démontrant ses meilleures qualités. Cependant, au sixième round, Holyfield a rapidement réprimé l'agression de Tyson, et lors d'un échange rapproché, leurs têtes se sont heurtées, causant une coupure au-dessus de l'œil gauche de Tyson. La situation s'est encore échauffée lorsque Tyson a été mis à terre par un coup à la poitrine à la fin de la manche. Au septième round, le boxeur a passé plus de temps dans les corps à corps initiés par Holyfield, bien qu'il y ait encore eu des rafales occasionnelles d'activité. Dans le dernier tiers du combat, Tyson semblait fatigué par rapport à son adversaire, ce qui a eu un grave impact sur l'image générale. Holyfield recevait les coups les plus durs de Tyson sans problème, tandis que ses propres coups semblaient plus puissants. À environ 20 secondes de la fin du 10e round, Holyfield a secoué Tyson avec un coup de droite, bien qu'il semblait que Mike avait réussi à l'éviter. De gros problèmes, mais il échappe à un autre coup dur. Il ne reste que 10 secondes avant la fin de la manche, et pour Tyson, ces 10 secondes ont semblé interminables. Mike a tenu jusqu'à ce que la cloche sonne, mais les événements suggéraient qu'il ne pourrait pas terminer le round suivant. Juste au moment où il semblait être fatigué, il s'est enthousiasmé et voici ce cœur de champion. Une série de coups, dont certains ont manqué, mais au 11e round, Holyfield a mené le combat à sa fin avec confiance et facilité. Cette conclusion logique a infligé à Tyson sa deuxième défaite en carrière, qui comme la première, est survenue tôt. Si cette victoire est le plus grand exploit de Holyfield dans sa carrière, il est difficile de le dire, mais c'est sans aucun doute son succès le plus notable. Pour Mike Tyson, le résultat de ce combat a marqué le début de la fin. En novembre 1986, il a remporté son premier titre de championnat, et en novembre 1996, il a combattu pour la dernière fois de sa carrière en tant que champion du monde en titre, étant le gagnant par KO technique dans une surprise pour le nouveau champion du monde des poids lourds, Holyfield. Je suis allé là-bas,
j'ai combattu et j'ai donné le meilleur de moi-même. J'étais fatigué, j'ai continué à me battre et j'ai été pris dans certains échanges. Il a fait un grand combat et il avait l'habitude de te convaincre. Merci beaucoup, j'ai le plus grand respect pour toi. Je remercie Mike Tyson de m'avoir donné l'opportunité de le défier. J'ai réalisé que j'étais le champion avancé du monde, que je devrais affronter le parrain, et je me prépare toujours à me battre contre lui. Chaque fois que Mike combattait, je le regardais toujours. Je suis parti quand Mike est parti, j'ai perdu l'envie, j'ai perdu quelque chose quand Mike était parti. Le 28 juin 1997, une revanche a eu lieu entre Mike Tyson et Evander Holyfield. L'intérêt du public pour ce second combat était encore plus grand que pour le premier. Le premier combat avait généré des revenus d'environ 100 millions de dollars, tandis que le total pour le second était estimé à 180 millions, reflétant les plus grandes recettes de l'histoire de la boxe à ce moment-là. Tyson était assuré de recevoir 30 millions, et Holyfield, en tant que vainqueur du premier combat et champion actuel, a reçu 35 millions. Ce furent les plus grandes recettes de l'histoire de la boxe à cette époque. Avant le second combat, Tyson était de nouveau le favori, mais seulement 2 contre 1. L'une des raisons pour lesquelles, malgré son statut de favori, Tyson était considéré comme pouvant perdre par KO était la campagne de relations publiques de l'équipe de Tyson contre l'arbitre Mitch Halperin, qui avait officié lors du premier combat. Holyfield se montrait souvent prudent, tout en ignorant les tactiques frontales, ce qui causait des problèmes à Tyson. Lorsque le manager de Tyson a appris que le même arbitre serait assigné pour le second combat, ils ont forcé son remplacement. Après le premier combat, Tyson était convaincu que Halpern avait un parti pris contre lui, ce qui affecterait son moral. La commission athlétique de l'État du Nevada est intervenue, et le légendaire Mills Lane a été désigné comme arbitre. La sensation d'anticipation avant le second combat était palpable. Tyson a lancé un direct du droit, suivi d'un 1-2 en passant au-dessus du JAB de Holyfield. L'espoir était que Tyson se sentirait plus à l'aise et que Holyfield serait limité dans son comportement. Lane a rompu le premier clinch de Holyfield et l'a réprimandé, permettant à Mike d'être agile et dynamique au début du combat. 45 secondes avant la fin du premier round, Holyfield a attaqué et secoué Tyson, qui a tenté de répondre mais semblait perdre son agilité sous les attaques de Holyfield. À la fin du round, il était triste de voir un Mike Tyson différent retourner lentement dans son coin. Au second round, Mike semblait se remettre et a commencé rapidement. Cependant, un choc de tête a entraîné une coupure pour Tyson. Lorsqu'Holyfield a attaqué, Mike a fait appel à l'arbitre au lieu de répondre, risquant de manquer des frappes entrantes. Cette obsession pour l'arbitre a eu un rôle négatif dans sa performance. Le troisième round a commencé avec Tyson montrant à nouveau de la confiance. Ce round est devenu l'un des meilleurs pour Mike contre Holyfield, y compris leur premier combat. Tyson a tenté de bien faire avec une belle droite et un court crochet du gauche à la tête. Soudain, un direct du droit de Mike Tyson, et puis vint l'événement qui a transformé leur affrontement en scandale. Holyfield se penche, et en se relevant, reçoit un coup de Tyson au visage. Ensuite, Tyson mord l'oreille droite de Holyfield. « Il lui a mordu l'oreille », s'exclame quelqu'un, et cela semble se confirmer. Holyfield, prudent, s'écarte, manifestement poussé par Tyson. « Ça doit faire terriblement mal », observe quelqu'un, mais on reconnaît aussi le grand combat que Holyfield a livré. L'arbitre retire 2 points à Tyson, qui tente de le convaincre que l'oreille ensanglantée de son adversaire est le résultat d'un coup et non d'une morsure, mais l'arbitre rejette cette excuse comme étant absurde. Malgré le chaos, le combat continue et devient la partie la plus spectaculaire de l'affrontement. Bien que malheureusement, elle soit brève car Tyson mord de nouveau Holyfield, cette fois à l'oreille gauche, bien qu'avec moins de dégâts. Après la première morsure, le médecin examine Holyfield et détermine que le combat peut continuer. Cependant, pendant la pause, Holyfield découvre des morsures sur son autre oreille et décide que le combat ne doit pas continuer, ce qui entraîne la disqualification de Tyson. L'autorité de Lane en tant qu'arbitre joue un rôle crucial, car les représentants de Tyson n'osent pas discuter avec lui. Tyson tente de s'approcher de Holyfield après le combat, mais n'y parvient pas. Ce combat, qui se termine par la disqualification de Tyson, marque la fin de plusieurs époques, y compris l'influence de Don King dans la boxe et la carrière de l'arbitre Mills Lane. Les excuses de Tyson après l'événement ne suffisent pas. Il est condamné à une amende et sa licence est retirée pendant 15 mois.
Cet affrontement marque également la fin de l'ère de Tyson en tant que boxeur dominant, car sa carrière commence à décliner et les tensions entre lui et King s'intensifient. En résumé, ce combat a marqué la fin d'une époque dans la boxe et dans les carrières de plusieurs protagonistes clés. Je lui ai dit qu'il avait tous les deux laissé les choses en suspens. Et pourtant, il l'a mordu à nouveau. Voilà ce qui s'est passé quand Holyfield a quitté le ring. Puis-je continuer ? A demandé Tyson, mais il a été disqualifié pour la faute, ou peut-être parce qu'il ne pouvait pas continuer. Oh non, a-t-il commencé à dire, mais il a été disqualifié pour la deuxième faute. Je lui ai dit de ne plus jamais faire cela. Tu es parti, lui ai-je dit, bien qu'il aurait pu continuer. La condition physique d'Evander Holyfield était telle qu'il aurait pu continuer s'il n'avait pas été disqualifié. Tyson, eh bien, je n'ai jamais eu à demander au médecin. Je n'allais pas demander au médecin, a-t-il ajouté. Ce n'était pas une question de ce genre, a-t-il expliqué. Tu me suis, tu dois prendre position à un moment donné, quelque part. C'était tout. En 2002, Lan a subi un AVC qui l'a laissé sans parole et paralysé du côté droit de son corps. À partir de 2021, Mills Lan a 83 ans et vit à Reno, Nevada. En 2013, il a été intronisé au temple de la renommée de la boxe internationale. Tyson et Holyfield sont devenus amis des années plus tard, laissant tous leurs problèmes derrière eux. Les deux boxeurs ont été intronisés au temple de la renommée de la boxe internationale. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.